Coucou les amis, et bien voilà, ça vient d'arriver, je viens d'aller à la boîte aux lettres et je viens de recevoir mes brutuneurs métalliques. Donc j'en ai profité, je me suis dit tiens je vais faire une petite vidéo. Alors je viens d'ouvrir la boîte, enfin oh c'était super bien emballé dans un truc vachement épais en plastique épais avec des bulles. Et je viens de recevoir ça, donc j'ai ouvert là, mais je sais même pas comment que c'est à l'intérieur parce que, eh bien parce que je n'ai pas regardé. Oh là! Waouh! Oh qu'est-ce qu'ils sont beaux! Alors ça sent la Calitite à vue de nez. Ça sent la Big Calitite. Alors moi qui ai plus de trousses, punaise le mois prochain il faut que je m'achète au moins 2 trousses. Une pour les polychromos et une pour cela. Enfin là, il faudra une plus petite trousse. Oh, les trousses, ouais. Parce que là, je ne vois pas comment je vais faire. Alors, on a apparemment 2 racks. D'accord. Ça m'a l'air assez foncé, mais bon, peut-être que je me trompe. Ah, bah ce qu'il faut, c'est que je les teste sur un nuancier. Bah oui, il faut que je fasse un nuancier, en fait. Allez, c'est parti. Il faut que j'imprime mes petits ronds et on va faire les nuanciers. Bien, voilà, le nuancier. Je suis en train de sortir plusieurs nuanciers parce que je vais avoir mes polychromos aussi à faire. Donc là, bah, on commence par le commencement. Ils ont l'air vraiment de qualité. Hein. Ah, dites donc, ils sont beaux. Primrose Yellow B01. Ah, bah apparemment, ils ont des... Ah oui, B03. Oh, mais c'est bien ça. Mimosa B02. Eh ben, c'est très bien. B01. Donc, je vais pouvoir au moins mettre... Par contre, ils sont taillés en carré. Donc, je vais être obligée de les retailler, évidemment, à chaque fois, mais c'est pas grave. B01. Voilà, bah c'est très vite fait en fait. Donc je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça. Et je vais attaquer. Ah, c'est vrai qu'on se rend pas du tout compte de la couleur tant qu'on l'a pas mise. Comme souvent les brutuneurs d'ailleurs. Et on va voir si c'est vraiment... Alors je ne vais pas vous faire tout le nuancier, vous ne vous inquiétez pas. Je vais vous reprendre après. Je fais quelques bulles et ils sont assez gras. J'ai mon imprimante qui travaille derrière, vous inquiétez pas. Faut bien qu'elle bosse elle aussi un peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, hein, si, ça brille. Si, ça brille. Ça brille bien. Donc là, c'est B01. Ok. Comme ça, je les mets bien dans l'ordre en plus pour les... Ah, dites donc, quand on veut faire... Ou alors ça, on va l'essayer d'ailleurs tout de suite. Alors ça, quand on veut faire des petits nœuds de Noël, en fait j'ai pensé à mes colos de Noël hein, quand j'ai pris ça. Les boules de Noël, on va faire une boule de Noël, on va faire les petits nœuds, vous savez, en... Alors ça c'est magnifique. Hein. Oh bah c'est vraiment beau, hein. Ah oui, mais non mais... C'est vraiment chouette. Ah, je m'attendais pas à ça, franchement. Ah, B02, j'ai oublié de le noter. Je pensais, c'est pas que ce serait aussi bien que ça. Honnêtement, je les ai commandés vraiment... je me suis dit, bon, pour le prix, ok, on va y aller. On verra bien ce que ça donne. Si j'ai une bonne surprise, tant mieux. Si j'ai une mauvaise surprise, tant pis. Je les donnerai à ma petite fille.
Mais là, je vais les garder pour moi, ça c'est clair. Ah ouais, mais non, mais... Du coup, ça me donne des idées graves. Par contre, il n'y a pas de orange. Il n'y a pas de ton orangé. Alors, est-ce qu'on va avoir des tons qui s'approchent? C'est vrai qu'on a que des tons dans les... Ouais, c'est... Après, bon, peut-être qu'on peut pas faire du métallique sur toutes les couleurs. Et des fois, ce n'est pas possible. Donc, ça, je veux bien le comprendre. Ça, il n'y a pas de souci. Déjà, je trouve que c'est bien d'avoir ça. Alors, je fais... je vous reprendrai à chaque fois que je change de couleur, en fait. B04. Bon, bah, je l'ai pas taillé, mais c'est pas grave. Il va se tailler tout seul. Je vais le tourner. Oh, c'est quand même intéressant, hein, ces couleurs. Ils sont assez crémeux. Durs et crémeux en même temps. Ils sont pas désagréables du tout à utiliser. B05. Là, on a une couleur qui est plus claire. Même vous voulez faire des petites maisons de Noël, là, comme j'ai fait dans mon autre colo. Je sais même pas si je vais pas repasser par-dessus pour avoir du métallique. Ah, il est super joli celui-là aussi. Bon, bah, je vous reprends, j'avance un peu, je vous reprends ensuite. Je vous reprends pour mon changement de couleur, là. Je suis à B08. En fait, il y a orange quand même. On ne croirait pas. C'est marqué vibrant orange ici. B07, Sun Orange, Topaz, Bone Brown, Mimosa, Maïs, Primrose, Yellow. Ils ont des très jolis noms en plus. Donc, j'ai hâte de voir ça dans un livre de colo, franchement. Voir comment ça se blinde, comment... Enfin, voilà, quoi, tout ça. Et B09. Celui-là, il s'appelle Baked Apple. Bah, Apple, c'est quand même une pomme. Donc, moi, j'aurais mis du vert pour la dénomination, mais enfin bon. Je vais pas pinailler non plus sur les dénominations. Je sais pas si... Ouais, je vais peut-être plutôt faire comme ça. Oh, je crois que je vais me payer une punaise de lampe de lumière, parce que j'ai acheté des ampoules lumière du jour, mais j'ai l'impression que ça fait pas lumière du jour, quoi. Oh, il est beau celui-ci aussi. Waouh. Oh, mais je ne suis pas déçue du tout de ça, moi. Ah, vous voyez, B09, après on passe au B41. Et ceux-là, ils ont quel... Ouais, c'est ça. On arrive dans les B40 après. B41. B. Eh ben, ça doit être pour bruit de funeur. Tout bêtement. Ça, pour faire les arbres. Et je vous assure, dans les colos de Noël, ça...
Bon, je pense que c'est à réserver dans les colos de Noël ou quand on veut faire, quand on a un colo vraiment un peu kitsch, c'est hyper sympa. Bon, j'avance un petit peu, je vous reprends ensuite. Je suis au B39. En fait, ils n'étaient pas dans l'ordre. J'ai fait B09, 41, la 37, 36. Enfin bon, c'est pas grave. J'avais pas vu. Mais quand je les rangerai dans une trousse, je les mettrai vraiment dans l'ordre pour bien les retrouver. Je suis surprise des couleurs, c'est bien parce qu'à chaque fois, on veut vraiment voir ce que ça donne quand on fait le nuancier, c'est excellent. On découvre vraiment la couleur et c'est vraiment chouette. Oh, il y a vraiment des très belles couleurs. B39. Alors. Après, il faut voir sur ce que ça donne sur le papier en action. Il y a des très jolis roses. Hein. J'aime bien. Ensuite, là, à B33. 33, 34, 35. Bon, bah, s'ils veulent. Alors, 33, B33. Après, je vais faire tous les roses violets en hors caméra. Je vous en montre juste un ou deux. On va voir en plus si on peut mélanger les couleurs. Ça va être un bon test. B34. Celui-là, il est plus clair, du coup. Donc, je suis au B48. Celui-là, quand je l'ai taillé, le bois s'est un petit peu cassé. Mais bon, rien de méchant. Je sais plus combien j'ai payé ça, une vingtaine d'euros, je crois. C'est pas cher. Et sur AliExpress. Pour l'instant, les couleurs, je les trouve vraiment sympas. Puis bon, oui, on voit bien que c'est métallique, hein, il n'y a pas à chercher. Donc, j'ai fait un premier rack. Donc, je vais faire mon second rack. Ah. Alors là, on a des verts, des bleus. Franchement, ça va être bien pour faire les boules de Noël, pour faire les sapins. Oh, les sapins. Ben oui, les sapins. Papa. Ah, ben on va se faire des super beaux sapins. Ben, je vais vous refaire un truc sapin. Alors là, par contre, ils sont dans le mauvais ordre. Mais en fait, on s'en fiche. On va commencer par le B22. C'est pas grave. Par contre, il faut les tailler hein, pour faire un beau B22. Ah,
Il s'effrite un peu. Mais c'est peut-être normal vu la composition des métalliques. Ils sont très très agréables à utiliser sur le papier par contre. Honnêtement, ça se fait tranquille. Hein. Bon, ouais, ils sont agréables, vraiment agréables. Alors, B22, c'est Deep. C'est Deep Style. Je vais redresser. Ah oui, bah oui, ça va être beaucoup mieux. B22, B19. Hein. Je vais voir comme ça lequel est plus foncé. Moi, il me quitte plus ce petit taille crayon. Pardon. Ah, Faber-Castell. Il ne me quitte plus. Je trouve génial. Je trouve plus mon Tigal et il est à 15 €. J'ai vu le Tigal. Il est vachement cher. Je l'avais acheté 3 ou 4 € à l'époque. Et là, il a augmenté grave. Et je ne le trouve plus. Je ne sais pas où il est. Je sais pas où je l'ai mis. Il a dû tomber quelque part. Je sais pas où. Donc, j'étais obligée de me racheter un petit comme ça. Je voulais un petit vite fait, quoi. Et je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai la lumière, la lumière, la lumière. C'est le B20. Par contre, ça les taille tellement pointues que des fois la mine se casse un peu. Mais là, les mines sont quand même assez... Alors, c'est marrant parce que c'est très doux, c'est moelleux. Mais la mine, elle se casse pas, quoi. Elle est quand même... elle réagit bien sur le papier, je trouve. C'est crémeux. Soft en même temps. Ça se tient. Tout en étant crémeux. Donc, un bon point pour ce crayon. Là, j'aime beaucoup sur le papier, j'aime bien. Moi, je suis très sensible à la tenue sur le papier des crayons. Soit soft, moi j'aime pas sinon. B18, vous voyez, il y a un petit peu de poudre, mais ça veut dire que ce sont des bons crayons. Le B18 il ressemble beaucoup au B19, hein, je trouve. Je dis ça, je dis rien, hein, mais il est peut-être un peu plus foncé celui-là, mais comme ça, quand il m'en manquera un, je le remplacerai par l'autre. Bon, je vais faire les verts foncés et après on fera les verts clairs ensemble. Alors c'est marrant parce que ce sont vraiment des couleurs que j'avais dans la tête pour mes sapins et que je n'avais pas en fait. C'est exactement ces couleurs-là que je voulais. Et je ne les avais pas, mais je les avais dans la tête. C'est tout à fait ce que je voulais. Et donc, car ça c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de remettre un peu de lumière, mais oh là là, mais... Ah, attendez. Peut-être oui comme ça. C'est pas facile. B13. B13. Non mais c'est vraiment les couleurs de sapin que je voulais. Et que je n'avais pas, je trouvais pas vraiment la couleur. Après, j'ai pas recherché dans tous mes sets. Mais là, j'ai tout. Donc, je vais pas m'embêter, je vais prendre ceux-là. Faire mes sapins. J'adore, j'adore. J'adore les couleurs. Oh, elles sont même plus belles qu'en vidéo. Elles sont magnifiques. Magnifiques.
Oh, on va se faire des belles boules de Noël et des sapins, on va se commander, on va faire un colo rien qu'avec ça. Rien qu'avec ces couleurs-là. On va voir si on peut en faire un juste avec ça. Parce que franchement, ça vaut le coup, là. Là, le très clair, là, il va être beau, celui-là aussi. Oh, moi, je vois bien un sapin avec ces trois couleurs-là. Et puis un autre sapin, du coup, comme il y a beaucoup de vert, quand même, c'est vachement sympa. Oh, cette couleur est juste magnifique. Oh, waouh. Waouh, waouh. Les couleurs sont vraiment très très belles. Bien, alors, j'ai fait tout le nuancier des métalliques. Alors, en orange, on a vraiment qu'un petit peu orangé, mais enfin, il tire beaucoup sur le brun. Vous, à l'écran, c'est beaucoup plus orange, mais bon, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Donc, j'avais envie d'essayer dans le colo que je suis en train de faire, là, parce que là, j'ai mis pour faire effet métallique, j'ai mis du Decotime Drop, comme ça, dessus. Et donc, je me dis que finalement, si je fais directement avec les crayons métalliques, ce sera pas mal. J'aimerais bien qu'on fasse une ou deux boules, même le traîneau, on va le faire métallique. Alors moi, le traîneau, justement, j'aime beaucoup cette couleur, là, le B07. Alors, B07. Ah, d'accord, ça commence bien. Comme j'ai posé ça par-dessus mes autres crayons de couleur. Le B07, c'est pour ça qu'il va me falloir une troussinette. Et il faut que je le taille aussi, c'est beaucoup mieux. Alors, je vais commencer par un B07. On va voir si on peut bien superposer les couleurs. B07 et on va prendre... bah oui, on va prendre quoi? B05, B06 ou B04, ça peut être sympa. Un B04 qui tire sur le vert. B04. 1, 2, 4, voilà. Ici. Et je vais prendre le B06. Voilà. 3B. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je n'ai pas dû tailler. Oui, parce que maintenant, il faut voir sur un livre de colo si ça le fait. Alors, c'est vrai qu'ils sont très, très agréables au toucher. C'est métallique, c'est super agréable, c'est doux, c'est... Moi, je les trouve vraiment top au toucher. Alors, on va commencer par le plus foncé, déjà. Qu'on va mettre dans les zones foncées. En plus, ça couvre les traits. Ça couvre bien, hein. Oh, je fais tourner, là. Là, je relâche. Là, je fais plus foncé. Là, je relâche. Rien de tel que faire un test direct dans le livre de colo. Moi, j'aime bien déjà la couleur, là. Je sais pas vous, mais... je vais essayer de bien descendre, là. Et d'avoir la place de mettre ma main dessous, quand même, parce que... quand même. Oh là, je sens qu'on va faire une superbe couleur. Je sens que ça va être pas mal.
je vais mettre la couleur claire après, je pense que ça va être super joli. Oh, ils sont super agréables à utiliser. Bon, je vais mettre l'autre couleur, donc la plus pétante, non, si. Par contre, je vois pas trop la couleur métallique se faire pour l'instant. Ça m'inquiète un peu. On va voir. Peut-être qu'il faudra un papier beaucoup plus glacé, plus lisse, pour voir la couleur métallique. C'est possible. Parce que là, mon autre papier était plus lisse, plus glacé. Donc, ceci dit, même si il n'y a pas de couleur, moi j'aime beaucoup les couleurs. Là. Ça se superpose bien, hein, la couleur. Par contre, ça colle, alors que ça devrait être sec. Ça me colle aux mains. Alors, peut-être qu'en blindant, après, si on voit pas le brillant. Ah, si on le voit un peu. Ouais, non, bah c'est pas flagrant. Hein. Et honnêtement, ce n'est pas flagrant du tout. Donc, à mon avis, il va falloir faire ça sur du papier. Comme quoi, c'est bien de faire des essais. Faire ça sur du papier beaucoup plus lisse. La troisième couleur, je la mets à l'intérieur. Là, on voit mieux le côté un peu métallique. Oh, mais je sais quel papier je vais prendre. Mind Spy Gueule Spazzle. Celui où j'ai fait le colo de Noël. Ça va être bien, je pense. Celui-là, il est trop... Mais bon, je continuerai quand même avec ces couleurs, parce que je le trouve joli. Mais si on veut vraiment le côté métallique, je pense que...
J'aime beaucoup la couleur. Je trouve vraiment intéressantes les couleurs, moi. Qu'est-ce qu'ils sont agréables à utiliser. Oh, ça glisse tout seul. C'est vraiment confort. Ils sont vraiment très très agréables à utiliser. Ah si, on voit quand même le côté métal. Si, on voit le côté métal quand même. Si. Ouais, c'est joli, hein. C'est joli. Et donc, oui, dans le Manspiegel, Space Girl, mais Spiegel. D'ailleurs, les arbres là, j'aurais bien essayé un truc. Ah ouais, mais ils sont tous remplis. Non, ben on va prendre celui-là. On va prendre des boules qu'on peut... Je crois qu'il y a des boules là-dedans à faire. Ou même des sapins. Je voudrais essayer sur un sapin. Ah oui, ceux-là, je les ai déjà faits. Je pense pas que par-dessus... Ouais, j'essaye. Par contre, le ciel, là... oui, ben justement, là-dessus, hein, j'ai le B10. Le B10, là, qui serait super joli là-dessus. Et reste là, toi. Le B10. Qui est un gris. Ah, mais bon sang. Ou alors carrément le gris. Oh, bon. Alors, je vais enlever ça de là. C'est parce que je suis en pente. Donc, voilà. Je vais quand même essayer un truc. Bon, parce que là, je sais que ça va aller au niveau du traîneau. C'est très joli, les couleurs. Par contre, j'ai un gris, là, tout bêtement, j'ai le gris. Et je voudrais voir par-dessus, là, si on a... si ça apporte quelque chose. Là, c'est déjà très... Oui, ça apporte un peu de... Mais bon, c'est déjà fait. Donc, moi, ici... Alors, j'ai blindé cette partie-là. Et cette partie n'a pas été blindée. Par contre, du coup, je peux venir blinder avec celui-ci. C'est marrant, il n'y a pas de blanc. Un blanc métallique, ça aurait été sympa, peut-être. Ouais, un peu, mais ça change pas grand-chose. Non, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. Ok. Non, par-dessus du crayon de couleur. Or si, hein, ça... Si, ça fait un effet métal. Mais bon, c'est pas flagrant de chez flagrant. Donc par-dessus du crayon de couleur, c'est pas la peine. Il faut vraiment que ce soit vierge. Tiens, bah, j'ai une étoile à faire là. Ah bah justement, ça tombe bien. Alors je voulais du rouge, il n'y a pas de rouge là-dedans. C'est bien dommage. Mais en même temps, je vais reprendre les couleurs, ces couleurs-là que j'ai pris pour le traîneau. Je vais prendre ces couleurs-là. Ça va très bien aller avec le reste. Donc, ah oui, sur un papier plus glacé. Et ce qui est normal, hein, le métallique, c'est plutôt sur du papier plus glacé. Ah oui, si. Oh, c'est joli. Mais qu'est-ce qu'il est beau, cette couleur est vraiment belle. Ah ouais, sous papier glacé, ça répond bien.
très agréable d'utilisation. Moi qui trouvais pas trop de... C'est vrai, les crayons là-dessus, c'était pas, je les trouvais pas top, top, top. Mais alors ceux-là, ils glissent vraiment bien. Oh, ça m'aurait fait. Bon, je vous reviens. J'ai eu un appel hyper important. Donc, vous voyez, c'est sympa quand même, hein. Les couleurs sont vraiment belles, elles sont peps. Je trouve vraiment ça joli, joli. Alors moi, ce que j'aime bien, quoique c'est joli, comme ça, on peut laisser les traits. Ouais, on peut laisser les traits. Sinon, bah, vous savez qu'en ce moment, j'utilise beaucoup mes RTX. Acrylique marqueur, où je vous ai fait la dernière vidéo. C'est vraiment génialissime, top génialissime, quoi. Ça enlève tous les traits. Et ce qui est bien, c'est que ça marque par-dessus tout. Donc même si vous avez mis du crayon, vous trouvez que c'est pas assez, et ben vous revenez par-dessus. Enfin, moi, je les trouve vraiment top. C'est super joli, super joli. Je les aime, je les aime, je les aime. Vous voyez, même pour faire les petites boules, là, ici, moi, mes acryliques. Oh là là. Voilà. Bon, enfin, je suis pas sur les acryliques pour l'instant, je suis là-dessus. J'aimerais bien savoir, par contre, si les premières couleurs qu'on a au niveau du doré, le B2, je vais voir ce que ça peut donner sur l'étoile, là, en B2. Par contre, il faut les clipser et j'ai du mal à les clipser. Je vois pas. Bon. Je pense qu'il faudra une trousse, ça c'est sûr. Hop. Alors, bon, ça va, je l'avais taillé celui-ci. Alors, on va voir ce que ça donne. Parce que vous savez, souvent du doré, c'est très dur à... Ou alors, il faut faire avec de la poudre, tout ça. On n'a pas vraiment des crayons dorés corrects. Et là, j'aimerais bien voir si avec ça, ça peut être sympa. Là, par contre, j'aime pas trop le noir de... J'aime pas trop le noir du... J'aimerais bien que ce soit blanc, l'entourage soit blanc. Donc... Ah si, c'est pas si mal. Les couleurs sont vraiment belles quand même. C'est sympa, moi j'aime bien.
Après, j'aurais voulu que ce soit un peu plus clair. Mais ça n'empêche pas de... Après, justement, vous mettez une première couche comme ça. Et ça n'empêche pas après de venir mettre une couleur or plus claire. Genre... genre... Ah oui, où est-ce qu'ils sont mes petits pots de... Alors, attendez. Oh. Je vous reviens dans 2 secondes. Donc, j'ai tout ressorti. C'est mes petits trucs comme ça. Acrylique, et j'ai des acryliques dorés aussi. Et puis comme ça, donc plus ou moins foncé. Même ça pour les sapins, ça va être sympa. Moi, je vais les ressortir là parce que ils étaient enfermés dans un... Oh, je vais mettre ça. Ok, je mets ça là. Non, attends. Hop. Voilà. Bon, tant pis, je vais poser ça là. Hop. Je n'ai plus de place. Je suis mais encombrée de chez encombrée. C'est une catastrophe d'être encombrée comme ça. Donc, avec un petit pinceau. Où est-ce qu'il est mon chiffon? Il est là. Hop. Oh là, décidément. Normalement, ça se met sur un... Voilà, ça se met. J'ai déjà eu pas mal de trucs là-dedans. Est-ce que... J'espère que c'est pas... Ah, il faut hyper appuyer, quoi. C'est la mélasse. Donc, ça vous empêche pas, donc ensuite, de mettre, voilà, une couleur plus... Mais au moins, vous avez la base qui est déjà faite. Parce que si vous laissez du blanc dessous, ça vous fera jamais pareil. Où est-ce que j'ai mis ça? Ouais, c'est là. Donc là, c'est super joli en plus. Et on garde quand même le côté métal dessous. Voilà. Donc on peut rajouter facilement par-dessus quelque chose de plus brillant. Mais on n'a pas besoin d'aller peaufiner puisque le dessous est quand même... Et ça fait un petit contraste très sympa. Donc voilà. Pour ça, voilà. Je vais vous faire voir justement les... Ici, là, j'aurais voulu que ce soit blanc, donc avec mes métalliques ici, je viens atténuer les traits. Voilà, j'ai atténué les traits noirs. Je veux pas non plus les effacer complètement, parce que je veux quand même qu'on les voit. Donc je pense qu'une seule couche sera suffisant. Voilà. Voilà, moi je trouve ça joli comme ça. Et c'est pareil ici, bon bah il va falloir que je reblinde tout. Mais là, du coup, j'aurais eu ça avant, bah, c'était plus facile pour faire les petits... Même là, j'ai une étoile. Je pourrais venir la faire avec du blanc. Donc, ce sera plus sympa à faire avec les RTX.
Voilà, donc moi ce que j'aurais voulu faire, c'est un sapin maintenant. On a les petits sapins là, ici. On va voir comment ça match avec du... Oh, j'adore ces couleurs-là. Oh, B14, B16 et B21. B14, B16, B21. Donc B14, B16, B21. Super, je les trouve pas. B14, B16, B21. Ah si, B14, il est ici. Ça doit être dans l'autre. B14. Je dois être bête, moi, c'est pas possible. B16, B21. Ah, B16 et B21. Je ne voyais pas. Donc, on va tester les sapins. Alors, on commence par le plus foncé. Dessous. Là, je vais pas les aimer sur les appuis. Je vais y aller franco. Parce qu'un sapin, il faut que ce soit peps. Hein. Voilà. Je vais faire la couleur claire. Alors, je vais baisser ça. Voilà. Je vais faire la couleur. Ah oui, mais alors là, je suis trop comme ça. Ok. On va faire un plus clair avec les verts plus clairs. On va voir ce que ça donne. Je vais voir si on a vraiment le côté métal. Je prends la couleur intermédiaire ici. De toute façon, vu qu'on met de la neige par-dessus, voilà, mais... Je vais voir quand même si on a le côté métallique. Il est léger, le côté métallique. On l'a, hein. On l'a. Mais en fait, moi, j'aime beaucoup ces couleurs-là, quoi. Je trouve que c'est trop beau. Franchement, la couleur, elle est trop belle. J'aime beaucoup, beaucoup la couleur. Et après, moi, je viens avec mes RTX. Alors, c'est vrai qu'on va pas forcément plus trop voir la couleur. Je vais faire assez léger, hein, je vais pas en mettre de trop. Voilà, c'est tout. Je trouve qu'on a un joli petit sapin, là, très naturel. Ça fait très naturel, en fait. J'aime bien. Et alors, ce que j'aimerais essayer, ce sont les couleurs beaucoup plus... Genre pour un sapin, ça peut être sympa. De prendre même ces couleurs-là, la 01. Ouais, 01 ou 02 même. 02, B11, 02, B11, B10, B18. 02, B11, B18. 02, B11, B18. Donc c'est pas cela. 02, il est là. B11 et B18. Voilà, je les ai là. Ok.
Genre, je mets la couleur claire, là. C'est bien de faire des sapins de plusieurs couleurs. Puis là, avec tous les verres qu'on a, franchement, ça va pas être compliqué à faire. Alors, je fais une base. C'est forcément, si j'ai pas la caméra qui est dans le champ, ça va pas le faire. Donc, va falloir, je pense, essayer quand même sur plusieurs papiers. Mais en fait, même si ça brille pas tant que ça, moi j'adore la couleur, les couleurs. Ce sont vraiment des couleurs qu'on n'a pas, des couleurs peu communes. Alors moi je kiffe grave là. Voilà. La couleur, elle est vraiment sympa. Ça fait vraiment des sapins d'une autre couleur. Vous voyez, ça change des couleurs des crayons de couleur là, ici. Et voilà, ça fait au moins, on peut faire d'autres sapins d'une autre couleur. Je trouve ça vraiment chouette, quoi, de pouvoir vraiment changer les couleurs des sapins comme ça, pour pas faire tout le temps la même chose. Je trouve ça vraiment sympa. C'est vrai que on perd le si on met du blanc, on perd le côté un peu métal, mais je pense que c'est pour les boules de Noël, ça va être plus probant pour une boule de Noël. Mais en attendant, les petits sapinous là, bah, je trouve qu'ils font naturel, ils font sympa. Moi j'aime beaucoup. Donc pour ce qui est des boules de Noël, alors j'aimerais bien trouver une boule de Noël à faire. Pourtant j'en ai vu là-dedans des boules de Noël. Ah bah voilà, j'avais bien, j'en avais eu. Bon bah là j'aimerais bien savoir si ça va matcher. Donc alors c'est vrai qu'on n'a pas de rose, enfin on n'a pas de, si on a des roses, et ben on va faire des boules de Noël roses. Alors c'est vrai qu'il manque quand même des rouges. On n'a pas de rouge dans les couleurs métal. Qu'à cela ne tienne, on peut quand même mettre du rouge si on n'en a pas. On peut prendre des crayons de couleur rouge et puis ça c'est pas encore un problème. Mais on va essayer d'en faire une juste avec des roses. Ça va pas être très facile parce que les roses sont des couleurs... il n'y a pas de couleur très claire dans les roses. Mais je vais au moins mettre le B09 là ici que j'aime beaucoup. Pour tester tout de même. Le B09. Voilà. Celui-ci. Alors oui, il manque des couleurs. Mais les couleurs qui sont là sont très belles. Donc ça peut venir compléter les crayons de couleur. De toute façon. Par exemple, le fond ici, je vais le faire en B09. Et je vais voir si la couleur métallique... Ah oui, aussi on la voit. On la voit bien. Oui, alors je sais ce qu'on peut faire finalement. Si, c'est très joli. Oui, ben ça n'empêche pas. Ce qu'on peut faire, je vais vous faire voir. Ça glisse très très bien sur le papier, c'est vraiment agréable. Ils sont agréables à utiliser. Il y a vraiment des couleurs peu communes dedans.
Donc on peut marier avec nos crayons de couleur sans problème. Et ça, c'est un plus. C'est vraiment des couleurs en plus. J'aime beaucoup. Alors, soit, vous voyez, c'est vraiment très joli. Si, on peut arriver à faire des superbes boules de Noël avec ça. Donc ça se voit mieux sur des grandes surfaces comme ça. Donc c'est idéal pour faire les boules de Noël, ça moi je dis. Waouh, c'est super beau. On va prendre un autre plus foncé pour faire... Et on va voir sur une petite surface, on voit quand même bien. En fait, il ne faut pas appuyer. Et si vous voulez faire des effets de plus ou moins de lumière, là oui, vous pouvez appuyer à certains endroits. Ensuite, pour... voilà. Franchement, c'est super joli. Alors, est-ce que ça se blinde bien? Oh, ça se blinde très très bien. Ah oui, oui, ça se blinde très très bien. Et comme souvent, le fait de blinder, ça fait de la plus de métallisé sur le papier, en fait. Ça donne du lustre. Donc le fait de blinder, c'est super joli. Voilà, j'ai blindé le papier. Donc, ouais, c'est beau. Voilà, la lumière, on verra mieux. C'est très joli. Et donc, si je veux prendre une couleur un peu plus foncée, j'ai le B40, B40. Donc, le B40, il est ici. Ah, si j'arrive à le prendre, parce que... Hop là. Ok. J'ai des crayons toutes couche par couche, je ne sais plus où les mettre. Donc c'est une pyramide qui risque de s'écrouler à tout moment. Donc je veux voir si ça on arrive à le voir briller aussi. Ah, alors donc je vais vous faire voir aussi l'avantage des RTX là-dessus. Parce que, vous voyez, quand vous avez mis de la couleur sur tous vos... Du coup, vous dites, mais au crayon de couleur, je n'arriverai pas à faire une couleur claire dans les petits points. Effectivement, mais on n'y arriverait pas. Je vous le dis tout de suite. Donc, je vais vous faire voir l'avantage d'avoir des acrylic paint à pointe fine. Et pas avec des gros bouts. Voilà, vous voyez, c'est joli. Ah, puis bah écoutez, la couleur de tout à l'heure, là, le orangé, là, c'est le B07. Voilà, il est là. Du coup, vous mettez un petit B07 à l'intérieur. Je pense que ça va être sympa. Oui, ça fait un peu orangé B07.
C'est un or orangé or, en fait. C'est très joli, il est très très joli. Je crois que je vais faire toute la page en boule de Noël. Et je vous mettrai les combos après. Ah, c'est beau. Donc, d'où le... Ah, mais il me faudrait un petit rose. Genre un petit rose clair. Un petit rose clair ici. Et pour faire les petits points là. Faire quelque chose de délicat. Marron, ça fait velours. Ça fait très velours le fond. On dirait du velours visuellement. Je sais pas si vous le voyez, mais ça fait du velours. Ici, je peux venir mettre... Vous voyez, ça enlève les traits, ça c'est vraiment chouette. Mettre un peu de rose ici. Ça enlève les traits. On peut se faire une petite boule vraiment douce. Vous voyez, et ici, mon chien qui est en train de ronfler tout ce qu'il peut. Ici, je peux venir mettre du rose. Pour faire une jolie boule de Noël. Vous voyez, il manque du rose comme ça dans les... Et bon, je sais que les couleurs métalliques, on peut pas faire ce qu'on veut. C'est déjà beau d'avoir quelques couleurs métalliques, donc c'est pas ultra facile. Et alors, j'aurais bien aimé avoir une couleur comme ça, mais il n'y en a pas. Et non, il y a que des couleurs plus foncées. Donc après, on est obligé d'y aller avec... on est obligé d'y aller à l'acrylique après. Si vous voulez des couleurs claires, il faut prendre des couleurs... ou alors même vos crèmes couleurs. Hein. Et moi, j'aime beaucoup les RTX parce qu'ils couvrent bien les traits quand même. Sans trop les couvrir aussi, il faut voir un petit peu les raies, donc c'est vraiment bien. D'ailleurs, ça cache tellement que je suis remontée jusqu'en haut. C'est malin. Oh mince, je suis en train de rentrer dans le... Je suis en train d'enlever tout ce que j'ai mis. Ah bah heureusement, on peut revenir. Ok, il n'y a pas de souci. Ouf. J'ai la caméra juste devant le nez, alors je vois pas grand chose. En fait. Voilà. Ça, c'est une boule de Noël haut de gamme, hein, c'est pas du kitsch. Hein, vous voyez. Et pour faire un avant-plan ici, qui se voit bien, on peut mettre un rouge. Vous voyez, tac. Et là, ici, je verrai bien celui qu'on a pris tout à l'heure, couleur or, là, le B02,
est ici d'ailleurs. Hop. Donc, je pense qu'on va pouvoir le mettre au milieu. J'espère qu'il va bien briller. Elle est jolie cette couleur or quand même, soutenue. Voilà. Je sais pas déborder parce que pour moi c'est pas facile. Voilà. Vous voyez, ça fait une jolie boule de Noël quand même. Essayer de mettre ça comme ça, voilà. Sinon, on va... Voilà. Donc, c'était une petite expérience avec ces nouveaux crayons métalliques. De toute façon, pendant les lives, on fera... D'ailleurs, j'espère que je pourrai en faire un cet après-midi. Donc, pour les lives, ça va être vachement sympa. On va faire des choses comme ça, métalliques. Ça va être très intéressant. Et avec les RTX et tout, on va tout mélanger. Bon, bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt.